L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Crise au Niger, le Bénin pas hypocrite ». Sans détour, le ministre des Affaires étrangères béninois a clarifié sur Radio France Inter la position du pays quant à la mise en exécution des résolutions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO contre le Niger. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commercialisation des produits pétroliers, légère hausse du prix de l'essence. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, secteur de la santé, un nouveau recrutement annoncé, nous apprend la une de ce matin de l'informateur. Jeux Intercampus 6e édition, des lauriers pour le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavé-Koussacé, fait observer l'informateur ce matin à travers sa une. L'oreille droite de la parution de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Reversement de 9051 enseignants en fonctionnaires d'État ». Le rappel des syndicats, l'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de la Nation de ce matin, convention et accord collectif, les contours d'un dispositif convoité à retrouver à la page 2. Toujours à la une de la Nation de ce matin, réunion Fagas-Badea, la coopération évaluée et cap sur l'avenir, renseigne la une de ce matin de La Nation, dont l'article est à retrouver à la page 11. Fraternité, ce matin manchette, parle de délocalisation de la célébration de la fête du 1er août. L'Étoile Rouge, la belle à rénover, estime le Canard. Une place de l'Étoile Rouge très ordinaire. Pourtant, ces jours de la célébration de la fête de l'indépendance et la peinture de la place n'a pas été reprise. Les drapeaux du Bénin, comme à l'accoutumée, n'encerclent pas non plus les lieux. Aucun embellissement n'y était fait hormis la salubrité habituelle qui est assurée. Quelques habitants seulement en quête de bel air profitent de la clémence de l'atmosphère sous les arbres et au pied du monument. À l'entrée principale de cette place publique, ce sont des conducteurs de Bénin Taxi en attente d'éventuels passagers qui accueillent. La situation n'a pas manqué de retenir l'attention de quelques citoyens habitués des lieux. Retrouvez le constat effectué par une équipe de la rédaction du journal aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce vendredi. Secteur pétrolier au Bénin, le prix de l'essence augmente dans les stations-service, nous apprend Fraternité. Nous passons à présent au journal Le Matinal qui titre ce matin manchette « Station-service, hausse du prix de l'essence. Les raisons du réajustement opéré par le gouvernement sont à retrouver à la page 2. Le journal fait savoir que depuis hier, jeudi 3 août 2023,
Les usagers des stations-service ont noté une légère augmentation du prix de l'essence à la pompe. Cette décision serait justifiée par une nécessité d'équilibre budgétaire selon une source du ministère de l'Industrie et du Commerce jointe par la rédaction de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, le ministre des Affaires étrangères du Bénin sur la crise au Niger. Toutes les solutions acceptables seront utilisé. Matin libre à présent, Niger, intervention militaire de la CEDEAO, l'opinion publique défavorable, Tinubu recule. Des détails sur le titre du journal aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, événement historique, visite de l'ambassadeur de Guinée-Bissau, des détails sur le titre du journal à la page 8. Toujours à la une de Matin libre du jour, coup d'État au Niger, Amnesty International dénonce des arrestations arbitraires. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, résolution de la crise nigérienne par la CEDEAO, les fanfaronnades de Olusegun Bakari, des précisions sur le titre du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel en manchette, audit des marchés publics au titre de l'année 2020 au Bénin, des irrégularités relevées, plus de 130 milliards de francs CFA en jeu. La RMP, l'autorité de régulation des marchés publics, s'auto-saisit du dossier des sanctions en vue, des précisions à la page 8 de la page de ce matin de Le Potentiel, qui a également pour titre ce matin à sa une, en cas de non-respect de l'ultimatum de la CEDEAO, le Bénin prêt à envoyer aussi un contingent militaire. Toujours à la une du même quotidien ce matin, médias au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC annonce la distribution prochaine des cartes de presse. La Nouvelle Tribune en manchette, crise au Niger, la CEDEAO au pied du mur, le compte à rebours a commencé plus que 2 jours, soit le dimanche 6 août à minuit avant la fin de l'ultimatum lancé aux putschistes nigériens pour se plier aux injonctions des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Passé ce délai, si l'ordre constitutionnel n'est pas établi, les dirigeants de la CEDEAO n'ont plus d'échappatoire. Intervenir militairement ou perdre la face et se décrédibiliser définitivement. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Niger, le Bénin répond à Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Toujours à la une du même quotidien ce matin, fête du 1er août, Noël Chadari se prononce sur l'absence des anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Bénin intelligent à présent, nouvelle géopolitique en Afrique, graves enjeux pour l'Église. Le quotidien L'Économiste titre ce matin, intégration régionale, des recommandations pour consolider le marché des produits agro-pastoraux. Nord-Sud quotidien à présent, justice, les témoins de Jéhovah poursuivis. Le quotidien L'Indépendant, ce matin en deuxième de titre à sa une, pression tous azimuts pour la libération de Rika Madougou, de Joël Frédéric Aïvor. Léadi Vinayon Soglo, Séverin Adjovi et Florent Agbo méritent attention, leur faute est moins grave, estime le confrère. L'affiche du jour, titre ce matin en manchette, Société, l'essence passe désormais à 680 francs CFA à la pompe au Bénin. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, renforcement du pouvoir d'achat des artisans et petits producteurs de l'économie informelle, la CGTB s'engage à bras-le-corps et organise une foire typiquement Made in Benin. Dynamisme Info, j'allais dire plutôt, titre ce matin en manchette, Soglo Yahi absent au défilé de l'indépendance. Selon le confrère, il s'agit d'un vide qu'on ne saurait combler. L'événement précis ce matin en manchette parle de déclaration du ministre des Affaires étrangères à propos de la crise au Niger. Olusegun Adiadi Bakari dévoile la position du Bénin sur une intervention militaire. L'intégralité des propos du patron de la diplomatie béninoise sur Radio France Inter est à retrouver aux pages 3 et 7. Toujours à la une du même quotidien ce matin, honneur national nécessaire à un ancien chef d'État, Dr Glessougbe appelle à célébrer le président Nicéphore Dieudonné Soglo de son vivant. La Guérite ce matin à sa une, commune de Sakété, le renouveau divisé, Olga Kitobi incomprise. La primeur ce matin en manchette, crise à la mosquée centrale de Kadiaon, le comité de gestion désavoue l'imam Isiaka Alao Ligali et son fils. Nous passons à présent à Le Coopérant, grand oral à la résidence du président du conseil des sages de Porto Novo. Le patriarche Karim Urbain da Silva répond à tout et clôt définitivement le bec aux petites gens. Un ultime verbal
bâtiment sur les balivernes sur sa personne, ses luttes politiques et ses expériences professionnelles. Ezinsou créa un tribunal d'exception qui ne sera pas forcément composé de magistrats. Des détails sur ce spécial dossier que propose la rédaction aux pages 3, 4, 5 et 6 de sa parution de ce matin. Le Soleil Bénin Info pour boucler ce matin. Carburant, hausse du prix de l'essence dans les stations-service. Le ministre du Commerce doit s'expliquer. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.